coupé, serré. Coupé, serré, coupé. Cannes, jour 8, c'est le retour du Petit Prince de la Croisette. Je veux bien sûr parler de Xavier Dolan qui, avec Mathias et Maxime, revient à la fois devant la caméra à Cannes et aussi bien sûr sur un Rock TV où il a répondu à nos questions. Aujourd'hui, c'est aussi l'OVNI de la quinzaine, Yves de Bonaforjar, l'histoire de la relation entre un rappeur et son frigo intelligent, avec un Philippe Catherine qui nous a parlé de son étrange rapport aux objets. Oh, c'est parfait, comme d'habitude. Oh, les petits pains à viande, là. Oh, bon, de toute façon, toi, on se voit avant ton départ. Oui, je vais chercher la mercredi. valise. Non, mais vendredi, je parle. Ah, mais voyons donc. C'est vendredi. Oui, Je vais chercher la valise. Oh, dites-moi, pourquoi j'avais mercredi en Pas grave. Mathias et Maxime, c'est le 8e film de Xavier Dolan. Je crois le 6e présent invité à Cannes. Un magnifique portrait de groupe générationnel de jeunes gens dans les années, de la génération de Dolan, donc nés dans les années 90. Et le film donc commence vraiment comme ça, comme une espèce de portrait extrêmement virevoltant, vivant, drôle, rigolo de cette jeunesse-là. Et puis petit à petit, on comprend en fait qu'il y a une ambiguïté entre deux garçons dans le groupe, deux amis d'enfance, qui va naître en fait d'un baiser fictionné, puisque une jeune fille leur demande de s'embrasser pour les besoins d'un court-métrage. C'était un film qui d'entrée de jeu, voulait parler de fraternité, d'amitié avant tout. Donc, je trouvais ça plus intéressant de montrer comment le conflit amoureux entre les deux protagonistes évolue, pas juste entre eux, entre deux individus, mais l'impact que ça a sur toute une communauté, en fait. J'avais envie que la caméra soit à l'image des protagonistes, qu'elle soit plus athlétique, plus jeune, plus franche, plus dynamique. Hey, Max, peux-tu juste me shooter l'adresse de Sharif pour le GPS? J'ai laissé mon sel dans ton char, mais je vais te la donner tantôt. J'ai-tu bien entendu, moi, là? Benjamin Sharif? Non, c'est ça, Omar Sharif, le comédien décédé. Je trouve que c'est un très très beau film sur une très belle réflexion sur la question de la norme, celle de l'interdit, de la transgression aussi, parce que c'est deux personnages qui vont devoir surmonter à la fois des obstacles personnels, intimes, mais aussi d'ordre social pour finalement se retrouver. On retrouve aussi ce style très très bouillonnant de Dolan. Donc si certains de ces films ont pu être assez léchés, type Laurence Anyways, presque vernis, celui-ci est vraiment très très proche de ses personnages. Il utilise une technique qui s'appelle notamment le snap zoom. C'est une façon de zoomer très très vite sur ses personnages. Il monte aussi, c'est un montage très syncopé. Donc on retrouve aussi ce Dolan très vibrionnant, très vivant qu'on a aimé dans ses premiers films. Ça a été fluide, ça a été agréable, ça a été simple, organique, naturel, fraternel. C'est la plus belle expérience de ma vie, là. Alors mon objet préféré, c'est un couteau, mais quand même pas suisse, hein. Un couteau à l'ancienne. C'est un couteau que j'ai depuis 30 ans peut-être, hein, que j'appelle Claude Jean-Philippe. J'ai toujours une basse électrique, mais soit je la donne ou soit je la perds. Je n'ai plus de basse électrique et j'arrive pas à m'attacher à cet instrument. Voilà, c'est pas une grosse fâcherie, mais c'est un malentendu qui n'a que trop duré. Je préfère même les objets qui ont vécu, ou les habits, ou qui ont une histoire avant moi. Je n'aime pas acheter neuf comme ça, je trouve ça obscène. Moi je suis persuadé que les objets nous observent et quand on a le dos tourné, ils bougent. Et quand on se retourne, ils se remettent à la même position. C'est pas des aventures contre nous ou pour nous, c'est juste qu'ils ont d'autres trucs à foutre, quoi, qu'être nos objets. Si vous pouviez tomber amoureux d'un objet, ce serait quoi? Un objet une fleur par exemple, non, un peu? Un crayon. Pourquoi? Parce qu'on peut exprimer plein de choses avec. À un moment, j'avais une très très belle Jaguar, une vieille Jaguar, et c'est vrai que j'étais amoureux quand même. Ce micro. Des chaussettes. J'adore les chaussettes. Non, voilà, c'est tout. C'est ma passion.